Et le lendemain de la présentation des grandes orientations pour le budget, c'est Amélie de Montchalin qui était entendue aujourd'hui lors d'une audition à la Commission des finances de l'Assemblée. Les oppositions d'hier ont critiqué les pistes pour le budget. La critique la plus inattendue, peut-être, venant d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, théoriquement dans la coalition avec François Bayrou, dit ce matin dans Le Parisien que quasiment rien dans ce qu'il propose ne règle le problème. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Immédiatement, le gouvernement s'est lancé dans le service après-vente. Même Emmanuel Macron est monté au créneau. Effectivement, le président encourage le gouvernement à porter ce projet de budget jusqu'au bout. La stratégie dont le pays a besoin, elle consiste à continuer d'accroître la production. Donc tout ce qui permet d'aller vers une réforme supplémentaire de l'assurance chômage, de travailler davantage, va dans le bon sens, parce que quand on regarde les choses, c'est ce dont notre pays a besoin, d'avoir plus de monde au travail. Deuxièmement, c'est de continuer d'accompagner justement la juste rémunération du travail et que les classes moyennes puissent bien vivre de leur travail. Troisièmement, c'est de responsabiliser par des réformes, ce qui est proposé sur l'assurance maladie et autres, et puis d'avoir un plan solide de simplification, de plus grande efficacité de la dépense publique. Le chef de l'État refuse en revanche de s'exprimer sur la suppression de 2 jours fériés, mesure qu'il a pu critiquer par le passé. Conscient du risque de censure à l'automne, il laisse par ailleurs la porte ouverte à la négociation. Si d'autres ont des idées plus intelligentes pour accroître l'activité et pour baisser les économies, le Premier ministre, il les recevra. L'exécutif qui peut se satisfaire d'avoir marqué 1 point face au Rassemblement national. Le gouvernement annonce en effet avoir obtenu une baisse de 1,6 milliard d'euros de la contribution française au budget européen pour 2026, même si Marine Le Pen demande l'effacement total de cette enveloppe qui se limitera donc l'année prochaine à 5,7 milliards. Merci Arthur Delaborde du service politique d'Europe.